Et salut les férus! Nous voilà déjà au deuxième épisode de notre série du mois de mars. On continue notre plongée en Bohème aux côtés d'Henri de Skalitz, en démêlant le vrai du faux dans Kingdom Come Deliverance. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux figures importantes du jeu, le seigneur Anoush et le jeune Hans Capon. Qui était-il vraiment? Et surtout, Henri a-t-il réellement existé ou est-il une pure invention des développeurs? Allez, je suis Michael et aujourd'hui je te raconte leur histoire. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Déjà, on peut dire que Kingdom Come Deliverance est un jeu génial. Non seulement il est ultra immersif, mais en plus il nous apprend plein de choses sur l'histoire de la Bohème médiévale. Et puis visuellement, il n'est pas dégueulasse. Ses couleurs, ses paysages, tout ça rend l'expérience encore plus vivante. Mais parlons de Rathé. Est-ce que cette ville a vraiment existé? La réponse est oui, et les développeurs ont fait un travail incroyable pour la recréer. Son château, son marché animé, son ambiance médiévale, tout ça est fidèle à la réalité. Après, une question reste en suspens. Rathé a-t-elle vraiment accueilli en masse les réfugiés de Skalitz? On n'en est pas vraiment totalement sûr. Peut-être que certains s'y sont installés, mais il est plus probable que beaucoup auront fui vers des villes beaucoup plus grandes et plus sûres, comme Prague ou Kotnaora. Les seigneurs de Rathé à cette époque, était issu de la famille des Lipa. Dans Kingdom Come Deliverance, on découvre Anoush de Lipa, chargé de veiller sur le jeune Hans Capon en tant que régent. Mais est-ce que cela reflète vraiment la réalité historique? Qui était Anoush de Lipa? Était-il réellement le tuteur de Hans Capon ou est-ce une invention du jeu? C'est ce que nous allons découvrir. Anoush de Lipa a bien existé dans l'histoire. Après la mort du père de Hans Capon, c'est son oncle Henri III de Lipa qui prend le pouvoir. À la mort de Henri III, c'est son fils Anoush qui hérite de la régence. Anoush a donc bel et bien été le tuteur de Hans Capon pendant un temps. Mais son rôle n'était pas aussi simple que dans le jeu. En effet, Anoush a pris les rêves d'un territoire en crise. Il est rapidement reconnu comme un dirigeant endetté et selon certaines sources, il était même considéré comme un brigand. Cela est dû à ses actions violentes, assiégeant depuis son château de Rathé les domaines royaux et cherchant à étendre son pouvoir. Historiquement, Anoush a bel et bien accueilli Radi Kobila en 1403 après l'attaque de Skalitz. Et il est aussi probablement accueilli des réfugiés de Skalitz, bien que certains soient aussi partis vers des grandes villes comme Prague. Quant à Hans Capon, il a effectivement existé sous le nom de Jan Jacek Tasek de Pichtein. Je sais, c'est un peu difficile à dire, donc je ne vais pas le répéter. Dans le jeu, son personnage est un peu plus dépeint comme un jeune rebelle, mais la réalité est un peu différente. Hans Capon aurait été beaucoup plus impliqué dans la gestion politique de son domaine et dans les événements autour des guerres hussites. En 1412, Hans Capon a effectivement pris le contrôle de Rathé. Lorsque Anoush a été écarté de son rôle de régent en raison des troubles liés aux guerres hussites, à cette époque, Hans a suivi son voisin Int Tasek de Pirkstein, qui était un chef modéré parmi les Hussites dans un contexte de forte instabilité politique. Hans est mort en 1419 et c'est son fils, à son tour, qui a hérité de Rathé. Donc, ces deux personnages, même si nous ne savons pas grand-chose sur eux, ont bel et bien existé. Nous savons aussi que Rathé a existé et maintenant j'aimerais évoquer le monastère de Sasso et la ville de Sasso. Est-ce que tout ça, ça existait? La réponse est oui. Et on va commencer par la ville de Sasso. La ville de Sasso a bien existé. Elle est nommée Zavaza en tchèque et c'est une petite ville située au nord-ouest de Rathé. Cette ville est célèbre principalement pour son monastère cistercien. Et si vous avez joué au jeu, je vous invite à aller voir des photos du monastère actuel.
Même s'il a changé, vous allez retrouver pas mal de similitudes. Il a été fondé au XIIe siècle. Dans Kingdom Come Deliverance, Sasso est représenté comme un centre religieux important, avec son monastère, où les joueurs peuvent rencontrer des personnages comme le moine Nicodemus. Cette représentation est fidèle à la réalité historique, car à l'époque médiévale, Sasso était un lieu de savoir, avec des manuscrits et une grande influence spirituelle. Le monastère de Sasso a survécu à travers les siècles, traversant des périodes de guerre et de bouleversements religieux, notamment pendant les guerres hussistes. Un événement majeur de l'histoire de la Bohême qui a touché la région au XVe siècle. Dans le jeu, la ville est également un lieu de commerce avec un marché vivant. Bien que dans la réalité Sasso ait principalement joué un rôle religieux et culturel, le jeu romance certains aspects. Mais il capture bien l'atmosphère paisible et spirituelle de la ville. Tout y en ajoutant une touche d'aventure avec des quêtes qui plongent les joueurs dans l'univers médiéval de la Bohême. Mais la question que tout le monde attend, c'est Henri de Scalitz, réel ou pas? Eh bien, il est réel dans l'imagination des créateurs, donc non. Il existe sûrement un Henri, fils de forgeron, dans le monde de la Bohême, mais le personnage principal n'est pas du tout réel. Je me suis aussi amusé à regarder la carte du jeu pour essayer de voir si elle était représentative ou pas de la réalité. Eh bien, je dirais oui. Même s'il manque des villages par-ci par-là, on s'aperçoit que Sasso était à 15 minutes de marche de rater. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous le conseille. Moi, je n'ai pas encore joué aux deux parce que je n'ai pas la console adéquate. Mais j'ai joué au premier et je le répète, il est juste magique. Il m'a fait voyager, puis vous allez pouvoir comparer les paysages du jeu et celui de la réalité et c'est assez bluffant. Allez, je vous donne un petit conseil. Si vous êtes au début du jeu et que vous faites face à 4 Coumans, je vous invite à fuir parce que vous faites clairement pas le poids. Pensez bien à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'avez toujours pas écouté Raconte-moi son histoire de gangster, je vous remets le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, une histoire racontée de façon immersive. La semaine prochaine, nous reviendrons sur une quête qui existe dans le jeu. Il faut récupérer et reconstruire l'épée de la reine de Saba. Nous verrons ensemble si cette reine était réelle ou pas. Allez, c'était Michael et je vous dis ciao!